Bonjour, du nouveau cette semaine dans Réforme, nous avons lancé une nouvelle formule, une formule qui se veut évidemment adaptée au temps d'aujourd'hui, mais qui se veut à la fois plus belle au point de vue de l'esthétique, avec de grands blancs, avec de belles illustrations, mais aussi des textes plus denses, parce qu'il faut valoriser aujourd'hui le cri, et le cri doit prendre toute sa force, toute sa valeur. Nous avons tellement de choses sur le web, mais l'écrit a une place importante, et nous voulons aujourd'hui magnifier un peu cet écrit par cette nouvelle formule. Alors, il y a l'aspect maquette qui a été renouvelé, mais aussi dans le cœur du journal, nous avons lancé des pages débat, idées, et nous appelons ça aussi disputatio. C'est un terme qui vient aussi du XVIe siècle, où les protestants se disputaient avec les catholiques. Aujourd'hui, nous ne sommes plus là. Nous dialoguons et nous partageons en frères. Mais à l'époque, on disputait sur des sujets, et cette semaine, nous avons une dispute sur la question de la fin de vie, de l'accompagnement à mourir. Et donc, nous avons un médecin qui dit ses réticences et un philosophe qui est plutôt ouvert à une nouvelle loi. Voilà, et à côté de ça, nous avons tout un chapitre important sur la mémoire. D'abord, la mémoire de Robert Badinter, un homme droit intègre dont il faut vraiment se souvenir. Mais aussi, nous rappelons le souvenir de toutes ces personnes qui ont été atrocement tuées, mutilées, massacré le 7 octobre dernier par le Hamas, et il y a eu une manifestation la semaine dernière présidée par le président de la République, et nous avons voulu revenir sur cet événement-là parce qu'il nous semble que faire mémoire, c'est essayer de faire vivre les gens, non pas les tuer une seconde fois, mais garder leur mémoire vivante. Voilà, donc ce nouveau Réforme est non pas dans les kiosques, mais il est à disposition de tout un chacun sur notre site internet www.réforme.net, en espérant que vous trouviez ce journal nouveau et intéressant. À la une du Pèlerin cette semaine, notre enquête sur les cathos au temps des réseaux, autrement dit la façon dont les nouvelles générations de catholiques cherchent à gagner en visibilité dans l'espace public, en réinvestissant notamment cette notion clé de la doctrine sociale de l'Église, le service du bien commun. Du dîner des bâtisseurs à la nuit du bien commun, rencontre avec ces entrepreneurs et militants associatifs qui renouvellent le visage des réseaux chrétiens. Également dans nos pages, un reportage de saison. Nous avons ausculté le modèle économique de la station de ski des Carélis en Savoie, une station pionnière du tourisme social qui fournit des séjours en pension complète, forfait compris, à des tarifs défiant toute concurrence. Enfin, nous avons rencontré l'historien Jean-Marc Morisseau qui décrypte pour nous les évolutions du monde rural, une semaine avant l'ouverture du Salon de l'agriculture à Paris. Bonne lecture et bonne semaine à tous. Bonjour à tous. Cette semaine dans La Vie, nous vous proposons un dossier sur les pièges spirituels des réseaux sociaux. Alors que nous venons d'entrer dans le carême, nous avons choisi de nous pencher sur ces applications qui jouent sur nos faiblesses et qui peuvent développer en nous des passions tristes comme la colère, la jalousie ou la luxure. Quoi de mieux donc que le carême pour tenter de venir à bout de ces mauvaises inclinaisons qui nous pourrissent la vie et parfois l'âme. À découvrir également dans La Vie un portrait de Robert Badinter, ancien garde des Sceaux de François Mitterrand, celui par qui la peine de mort a été abolie en France. Ce grand avocat a combattu toute sa vie l'arbitraire avant de devenir un homme politique dont la carrière a été semée de roses mais aussi de beaucoup d'épines. Un numéro à retrouver en kiosque sur notre site internet et sur notre application mobile. Bonne semaine à tous. Bonjour, à la une de France Catholique cette semaine, le génie de Gian Lorenzo Bernini, dit le Bernin. Il laisse à la postérité son chef-d'œuvre, le baldaquin de Saint-Pierre au Vatican, qui va être restauré. C'est donc une lecture de la vie du plus grand sculpteur de la Rome baroque que vous propose France Catholique, et un gros plan aussi sur l'art du baroque comme art de la reconquête spirituelle à la fin du XVIe siècle, en pleine réforme protestante. L'art est alors conçu pour édifier la foi, pour enseigner le sacré par l'émotion, et ce sera une grande réussite. France Catholique, c'est aussi l'actualité, avec cette semaine l'enseignement sexuel à l'école et la vigilance d'associations catholiques dans l'attente d'une circulaire de l'éducation nationale. Qu'en sera-t-il avec la nomination de la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet? Et puis c'est aussi un coup de projecteur sur l'homme que fut Robert Badinter et sa cohérence dans la défense de la vie, de l'abolition de la peine de mort jusqu'à son opposition à l'euthanasie. Enfin, parmi beaucoup d'autres rendez-vous, le Tour de France des sanctuaires Mario, halte en Seine-et-Marne à Lagny, dans une église où Sainte Jeanne d'Arc a accompli un miracle reconnu pour sa béatification. France Catholique, c'est sur abonnement et sur france-catholique.fr. Comment assumer son rang dans la fratrie? C'est la question de Famille chrétienne cette semaine. Vous savez, cette question, elle se pose vraiment à tous, y compris à moi, qui suis fils unique.
Cette histoire, elle commence d'ailleurs assez mal. Souvenez-vous de Caïn et d'Abel. Caïn, qui est l'aîné, va tuer le second par jalousie. Cette histoire compliquée est dans le Nouveau Testament aussi. Souvenez-vous de la parabole du fils prodigue. Là encore, l'aîné est jaloux du second. Être l'aîné, ce n'est pas simple du tout. Je me souviens encore du visage de ma fille aînée découvrant sa petite sœur à la maternité. Tout allait très bien, jusqu'au moment où ma fille aînée a découvert que sa petite sœur sortait de la maternité avec nous. Alors lisez ce dossier passionnant signé Pauline Quillon dans le Famille Chrétienne de cette semaine.